Hey yo les gars, comment vous allez aujourd'hui? Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour annoncer le gagnant du mois de mars. Donc qui a gagné tous les doublons de ce que j'ai eu sur Zénith Suprême dans les ouvertures du mois de mars. Donc il s'affichera ici. Voilà. Je vais essayer de le placer quelque part là. Regarde bien si c'est toi qui as gagné. Voilà. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir bien évidemment du écarlate et violette. J'ai deux ETB, donc il y en aura une pour cette vidéo et une pour l'autre vidéo. Je pense qu'on va commencer par la violette, parce que c'est celle que je kiffe le plus. Et on va se garder la écarlate pour la prochaine fois. Donc allez, c'est parti les gars pour la vidéo. Juste pour dire, pour le prochain jeu concours, je suis en train de réfléchir bien évidemment. Donc n'hésitez pas à laisser les commentaires. Je choisirai quelqu'un le 1er mai. Ce sera peut-être des boosters, écarlate violette, ça sera peut-être des tripacks, ce sera peut-être des coffrets, Zénith Suprême, on verra. Pour l'instant c'est en train de cogiter. Je vais vous faire un beau jeu concours du coup. On va essayer de mettre les moyens. Allez, surtout un abonnement, un like, un commentaire et on y va les gars. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, une petite vidéo. Donc on aura 7 ETB à ouvrir aujourd'hui. Donc on a une super belle carte promo. Je vous conseille de les acheter, hein. Vraiment les cartes promo sont vraiment belles. Donc là on aura Miraidon et dans l'autre on aura Coraidon en carte promo à l'intérieur. Enfin j'espère qu'elles sont dedans bien évidemment. Et après on aura comme d'habitude, on a je crois juste un booster en plus maintenant dans les ETB. Et pareil, protège carte, séparateur, les dés, les jetons. Comme d'habitude les gars, il n'y a rien qui a changé dans Pokémon à ce niveau-là, à part qu'on a une petite promo et un booster en plus. Allez, c'est parti. Toute première ouverture sur ma chaîne de Zénith Suprême. Donc j'espère avoir beaucoup de chance. J'espère avoir beaucoup de chance les gars. En ce moment, je suis en train de revendre une bonne partie de ma collection sur Card Market. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés à aller voir, c'est Shindragon 6750. Je mets pas mon pseudo parce que j'ai pas envie de... En fait, j'ai pas envie qu'il y ait un problème et après je me fasse allumer dans l'espace commentaire. Du coup, je vous ai dit mon pseudo comme ça en vocal pour éviter ce genre de désagrément. Après, normalement, il n'y a pas de problème, hein. Mais on sait jamais, il y a des gens, ils font les malins et ils vont commander chez moi, ils vont me dire ouais, c'est jamais arrivé, machin, machin. Alors que moi, j'ai tout envoyé. J'ai même fait des commandes de plus de 500 euros. Donc voilà. J'ai déjà envoyé en Suisse. J'envoie que en France, en Suisse. Et après, ben, ça dépend, mais j'accepte pas tout non plus. Donc voilà. Comment je remets? Ah oui, voilà. Bon, ça, vous savez quoi? Je vais mettre ça de côté. Hop, hop. Donc, comme d'habitude, on a les paquets d'énergie. Bien évidemment, les cadres, ils ont changé. Je trouve ça beaucoup plus stylé en gris d'ailleurs. Donc voilà, on a le code, on a des protège-cartes super sympas. Elles sont super belles, mais bon, après, elles sont un peu mat. Alors bon, c'est pas grave, pour faire des envois, c'est super utile. On aura les tokens, je sais pas si... À mon avis, c'est toujours du plastoc, ok. Du plastique, les dés pareil. Voilà, on a les séparateurs, super stylé, j'aime bien. Petit côté doré comme ça. Et du coup, l'autre, je pense, ça va être en rouge et pareil en doré. On aura les boosters. On regarde bien si on en a assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boosters. Donc ça, on est ok. Et on a la carte promo qui est ultra stylée. Vraiment, les gars. Miraidon, trop stylé, les gars. Moi, je suis team Miraidon. Donc, voilà. Et après, on a toutes les cartes de la série juste à côté. À ce qui paraît, c'est une série qui sera assez... Enfin, qui est vraiment très très grande, mais qui coûtera pas très cher. Pourquoi? Tout simplement parce que les nouveaux Pokémon ne plaisent pas aux anciens joueurs. Enfin, aux anciens joueurs, je me parle à moi-même. Ne plaisent pas forcément à l'ancienne génération de Pokémon, à ceux qui ont connu la première, la deuxième G, voilà. Après, en même temps, je suis désolé, quand on voit Sco vilain, voilà, 2 poivrons sur des potes, voilà quoi. Je trouve ça pas très transcendant. Après, il y a des Pokémon qui sont super sympas de la nouvelle génération. Je pourrais pas vous en dire comme ça à vue d'œil. Peut-être que si on en a un. Bah, un Miraidon. Bon, après, c'est un légendaire, hein, donc ça c'est normal.
Voilà, voilà. Bon, je vous laisserai feuilleter si vous achetez des ETB. En tout cas, c'est super sympa. Là, le fort ivoire, c'est vraiment pas mal. Je le trouve vraiment joli. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'aime bien. Gourmelet, il est super stylé. En vrai, il est fun. Il est très très fun, Gourmelet. Après, ils auraient pu faire un effort pour l'évolution. Voilà. Moi, je suis pas fan de l'évolution, mais par contre, la pré-évolution est vraiment what the fuck. Ensuite, on aura toutes les cartes qui nous intéressent, donc les secrètes, qui sont juste là. On a Terracool, Olivado. Bon, je connais pas trop, il y a juste lui que je trouve grave stylé là. Karmadura. Scovilin, ok. Il y a quoi d'autre? Ça, c'est les TG de toute façon. Ça doit être c'est les Trinargalerie, je crois. Donc voilà, on a Scalperer. Miraidon, lui il est dégueulasse. Par contre la pré-évolution était stylée. Et après ils ont fait je sais pas quoi avec lui. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais c'est vraiment devenu de la merde. Une fois qu'il évolue. On a après toutes les dresseurs. On a les alternatives. Donc on a Fort Ivoire, Gardevoir, Ex, Miraidon, Coraidon, Roue de Fer, Peter alternatif. Jacques et Mimosa. Mimosa, une carte très très chère en japonais, je crois. Je crois qu'elle est aux alentours des 200-300 euros, je suis pas très sûr. Et après voilà, on a les deux cartes du coffret qui sont ici. Ça c'est les deux cartes qui sont dans les tripacks il me semble. Et ça je sais pas du tout. Ça, ah oui, ça c'est dans les kits avant-première. Et ceux-là je sais pas du tout dans les boosters individuels. Ok. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, là, on va passer à l'ouverture. On a assez bavardé, les gars. Et je suis très pressé d'ouvrir tous ces boosters. Donc, je présente Miraidon, Coraidon. On a les 3 starters. On a un Léviator cristallisé. Et c'est tout ce qu'on a en illustration. Je crois qu'il y en a encore une, mais je suis pas sûr. On verra plus tard. Voilà, on passe aux ouvertures, les gars. On passe à ce qui vous intéresse. Allez, c'est parti. Je crois qu'il n'y a même plus besoin de faire 1, 2, 3 parce que toutes les cartes sont au fond. Alors, Chevron, Pyronil. Je sais pas si on voit bien. Polychambre, il faut que je change de téléphone. Carino, Crocorible, Flamme en roule. Vraiment trop dégueulasse ce Pokémon. Ferrosinge. En dessous, on aura une autre reverse. Et en dessous, on aura la rare. Donc la rare c'est recherche professorale et après on a l'énergie et le code. Voilà, je vous donne le code pour ceux que ça intéresse. Bon, en tout cas ce qui est cool maintenant dans les boosters c'est avoir trois cartes brillantes. Moi je trouve ça plutôt cool même si ça vaudra toujours rien. Mais au moins on peut faire de gros master sets assez rapidement. Et ça c'est plutôt cool. Surtout pour ceux qui font des master sets. Vraiment je pense que c'est la meilleure idée qu'ils aient eu avec les bords gris. On a Pachirisu, Panier, Lestombaille, on a Judge, on a une première Full Art, il me semble, et ça sera soporifique, vraiment très stylé la carte, pour le coup. Je sais pas si c'est une Full Art ou une GG, mais je suis vraiment pas sûr de mon coup, mais je crois que c'est des Full Art. Je crois qu'il n'y a plus les GG ou des trucs comme ça. Dites-moi dans l'espace commentaire s'il y a encore les GG. Et en dessous, on a Vrumbotor. Voilà, Vrumbotor. Et le petit code qui est pour vous. Alors, là, c'était plutôt cool. Hein. On a une petite secrète. Enfin, je dis que c'est une secrète parce que je suis pas sûr. Pour moi, c'est une secrète. Pour moi, il n'y a plus de GG. Les GG ont remplacé les Rainbow. Parce qu'il n'y a plus les Rainbow de ce que j'ai compris. J'ai même pas fait attention dans le catalogue s'il y a encore les Rainbow, mais je ne crois pas. Je crois que ça a été remplacé par les Rainbow, donc c'est plutôt cool. On a Magnéti, et en dessous on a la rare, on a Trousselin et l'énergie. Les énergies sont vraiment stylées hein, pour le coup. Et le petit code pour ceux qui s'intéressent. Hop. Vraiment sympa, sympa, sympa. J'aime bien, il y a beaucoup de brillantes. Hein, vraiment, pour faire les master sets, comme dit, c'est juste bien. Après, ça aurait été bien un meilleur taux de drop des ultras. Je ne cache pas que c'est un peu la Hess. Hyperball, Cacnea.
Ensuite, on aura... Oh, 2 étoiles. On a 2 étoiles, les gars. Donc ça, c'est une... Ça peut être une alternative. Et ça peut être... Ça peut être Koraidon. Non, c'est Peter. Bon, c'est pas mal, hein. C'est déjà une alternative. Donc Peter alternative. Et en dessous, on aura un 8 messire. Donc Peter alternative, moi, ça me va très très bien. Il faut que je complète le set. Ouais. Du coup, je vous avais parlé de ma collection que je suis en train de vendre. Du coup. En fait, je revends tout pour que je puisse me concentrer sur le nouveau bloc. Et en fait, au fur et à mesure où je vais avancer dans les blocs, je vais tout revendre et au bout d'un moment, ben, j'aurai des blocs complets. Voilà. Comme je vais revendre pour acheter, j'aurai une plus-value. Du coup, je vais pouvoir mettre plus dans les nouveaux slots. En sachant que les gens se désintéressent de plus en plus à Pokémon, ça coûtera moins cher. Donc ça, c'est plutôt cool. Broto, vitalité, coiffe-ton, le petit starter. Et en dessous, on aura une rare de Oyakata. Et un petit code. Hop là. Booster suivant, les gars. Alors, pouce achat, Malos, super stylé Malos. Un Baudrive, un Piétassé, forteresse, un casque brut, on a Dorgrino, vraiment stylé le chien. On a échange, ensuite on a la 01 pomme de pique, et en dessous on aura une rare qui est Flamigator. Okay. Plutôt stylé. Bon, ça me fait penser à un Dracofeu qui est en métal, mais sans les ailes bien évidemment. Ouais. Super stylé. On va regarder ça de côté. Moi, ce qui m'intéresse là, ce serait encore une petite secrète. Si ça pouvait tomber, ou une petite V, ça peut c'est juste pour ma collection. Une petite V, ça peut être sympa. En plus, on aura un autre coffret la prochaine fois, donc restez connectés, les gars. Un Caturne, un Messaledo, Godrive, on a Patachio. On aura en dessous la 13 pouces achat. Je l'ai déjà eu, non? Ah non, j'ai eu Coffton. Et en dessous, oh, 2 étoiles, les gars. C'est une secrète, ça. C'est une petite secrète, ça, les gars. C'est une petite secrète, ça, les gars. Ah non, c'est une ex. Ah, c'est une ex basique, les gars. En plus, c'est le pire Pokémon, je crois. Il est vraiment moche, ce Pokémon, les gars. Je suis désolé. Hein. Philanthrope. Vraiment trop moche. Vraiment trop moche. D'ailleurs, il n'y a plus l'effet bizarre qu'il y avait sur les... Ah si, il y a encore. Okay, okay. Parce que ça permettait de voir si c'était des fausses cartes ou des vraies. En fait là, elles sont tellement pâles, les gars, que les cartes, que on dirait que c'est des fausses. Alors, super bonbon, Patachio, d'Eden, une Hyperball, un Cléopsitra, okay, un Peter, un Rongrigou. On aura un soporifique et en dessous on aura Karmadura, vraiment très stylé, vraiment ce Pokémon et l'autre là, ah comment il s'appelle, Malvalam, ouais Malvalam je crois que c'est, sont vraiment trop stylés. Voilà, petit code pour vous, vraiment trop stylé. J'attends vraiment une alternative digne de ce nom pour Malvalam, hein, je vous le dis direct. Il n'y a pas moyen qu'il fasse de la merde. Mascaillement. Donc on est sur le dernier booster, Wat, Lunaja, Scalproie, Fragouin, Champignon, Fulgulero, ok. J'aime bien aussi ce Pokémon, d'ailleurs dans mes let's play je l'avais mis dans ma team. Toxizap, on aura un champignon, et pour finir les gars, la rare ça sera quoi? Oh, ça brille bien les gars. Ok, une rare basique. Arbovilla. Ah oui, c'est l'évolution de l'olive là. L'olive toute verte là. Bref, le petit code. Et voilà les gars. Bon, première ouverture, je trouve que c'était pas si mal que ça, hein, les gars. On va pas se le cacher. Après, je kiffe vraiment le fait qu'il y ait beaucoup de cartes brillantes. Vous voyez tout le paquet de cartes brillantes qu'on a.
Donc la grosse carte qu'on a eue, c'était... Ouais, je les tourne en mode bas les couilles, mais en vrai, je m'en bats pas les couilles, parce que je les frotte pas vraiment. En fait, je les glisse. Je les frotte pas, je les glisse. Donc, il n'y a pas de rayures. Hop, ça pour les filles, grand debout. Donc là, on a Philanthrope, ou Sacha. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Peter qu'on a eu. Il est où ce con? Il est là. Voilà, les gars. Je crois savoir que cette carte est à peu près à 20 ou 30 euros, il me semble. Donc voilà, une belle petite carte. Bon, les gars, c'est pas que je vous aime pas, les gars, mais il est l'heure de nous quitter. Alors, laissez un petit pouce, un abonnement et un commentaire pour le jeu concours de ce mois-ci. Je sais pas encore ce que je vais faire, on verra. Je vous tiens au jus, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.